Sacrifier sa carrière, mettre fin à sa carrière pour suivre son conjoint ou sa conjointe. À l'autre bout du monde, ça arrive tous les jours. Des dizaines de femmes et d'hommes le vivent chaque jour. Alors dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de sacrifice? Ce sacrifice peut-il être rémunéré? On en parle avec mes différents débatteurs ce matin. Nadia Faïssé-Délé, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes juriste, auteur, coach juvénile, formatrice en parentalité positive. Merci d'être sur ce plateau. Alors juste à côté de vous, Tirbus Ronkeala, journaliste. Bonjour Tirbus. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Arnaud Adadja. Bonjour. Merci, bonjour. Merci de participer au débat du jour. Coach Breton. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler, je commence par coach Nadia Faïssé-Délé, est-ce qu'on peut parler dans ce cas de sacrifice? Est-ce que c'est un sacrifice? Quand une femme abandonne tout, quand une femme qui avait peut-être une activité qui lui procurait un certain revenu, ou quand une femme qui avait un bon métier, abandonne tout pour suivre son homme, est-ce qu'on peut parler de sacrifice? Travaillant aux côtés des enfants et des parents, étant accompagnatrice dans ce domaine-là, nous encourageons fortement ce regroupement familial dans le souci de préserver les acquis familiaux, dans le souci de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, nous encourageons aussi bien les femmes à rejoindre leurs époux que les maris à rejoindre leurs épouses qui sont déplacées hors du territoire national ou même à l'intérieur d'un même pays pour étoffer les acquis familiaux. Et donc, dans ce cadre-là, on peut bien entendu parler de sacrifice. Maintenant, comment est perçu ce sacrifice? Est-ce que l'homme est conscient lorsque sa femme abandonne son emploi ou abandonne son activité pour préserver les acquis familiaux? Est-ce que l'homme est conscient de l'importance, de la valeur de ce sacrifice-là? Je pense que c'est la plutôt question. Là le débat. Le débat. Sinon, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit de sacrifice, à mon entendement. Tiburce Ronkeala? Oui, déjà accepter se mettre en couple. Parce que avant de parler de conjoint ou de conjointe, ça veut dire que vous êtes déjà en couple. Et se mettre déjà en couple, c'est un sacrifice. Parce que vous avez parmi le conjoint ou bien la conjointe qu'il faut choisir une multitude de visages qui vous faufilent à l'esprit, à l'idée et tout. Donc à un moment donné, vous avez sacrifié une partie de vous-même, une partie de votre ego, une partie de vos intérêts pour que vous ayez un minimum de base pour pouvoir décider de cette vie de couple. Donc déjà, se mettre en couple, c'est un sacrifice des deux côtés. Maintenant, accepter, abandonner son boulot pour rejoindre son conjoint ou sa conjointe, c'est encore du sacrifice. Mais sous nos cieux, ce sacrifice-là est plus facile. Je dis, c'est plus facile pour les femmes. Parce que la société dans laquelle nous sommes peut tolérer facilement. Mais un homme qui abandonne son boulot, ça veut dire... Pour suivre une femme... Il va vivre aux dépens de la femme. Ce que notre société... Pas forcément, il peut reconstruire sa vie là-bas. Mais en attendant, ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. Tu abandonnes et tu suis ta conjointe, arrivé à destination, le boulot est là et t'attend. Surtout au Bénin aujourd'hui, le boulot ne coupe pas les rues. Il faut du temps, il faut... Même si tu veux entreprendre aujourd'hui, ce n'est pas facile d'entreprendre. Alors vous, donc le temps... vous seriez prêt à tout abandonner pour suivre votre femme qui a peut-être obtenu un poste plus prestigieux en Europe, par exemple? Vous abandonnez tout, même pas en Europe, on peut dire peut-être à l'intérieur même du pays, pourquoi pas? Moi, Tiburce? Oui, vous, non, Tiburce? Non, je ne ferai pas ça. Parce que la femme est imprévisible. On ne m'a pas appris à vivre aux dépens de la femme. Je ne ferai jamais ça. Moi, personnellement. Par amour, pour le bien-être de la famille, vous ne ferez pas ça. Parce que quand la femme veut changer, tu vas la méconnaître tout de suite. Vous voyez? Et je dis... C'est un exemple. Toi, homme, tu es en train de supporter, de prendre la charge de la famille pendant un temps. Il suffit d'avoir
une petite difficulté où tu es dépendant de la femme pendant un certain moment, tu vas voir que la considération va baisser d'un coup. Bah, généralement. Donc moi, je ne serai pas prêt pour le faire. Arnaud Adadia, seriez-vous prêt à tout sacrifier pour suivre votre femme appelée à exercer d'autres fonctions à l'intérieur du pays ou hors du pays, par exemple? Et pour quelle raison? Non? Vous me posez la question? Je vous relance la question, même si la question me revient. Ou me reviendra. C'est oui ou c'est non? Je pense que... J'ai déjà dit non. C'est pas possible. Parce que Africain authentique que je suis, béninois que je suis, je n'ai pas reçu cette éducation. Donc ce n'est pas possible. Mais les hommes sur ce plateau, c'est fou, mais les femmes, on est souvent prêtes à le faire. Mais pourquoi pas vous? On n'a pas reçu cette éducation d'essence. L'homme africain n'est pas éduqué pour suivre une femme, mais il est formaté pour prendre autorité, même si certaines personnes refusent le terme de soumission. L'homme africain est éduqué pour gérer la femme, pour être le responsable de la femme, pour canaliser la femme, pour encadrer la femme, de façon à ce que la femme ne connaisse pas des... Je viens, je n'ai pas fini, laissez-moi atterrir, de façon à ce que la femme vive dans la douceur de l'homme. Donc, l'homme est là pour garantir la douceur à la femme. Par ricochet, il est là pour assumer l'autorité. L'autorité qu'il faut pour que la femme se sente à l'aise. Vous êtes marié, ça survient, tu fais quoi? Arnaud Adadia? Je suis marié, ça survient. Et si madame doit voyager, elle part. On casse la poire en deux. Je reste chez moi et puis elle continue son travail. Maintenant, quitte à elle, lorsque son papa et sa maman lui ont donné naissance, on n'a pas estampillé mon nom sur son corps. Donc, c'est fort, ça. Elle est libre de ce mouvement. Maintenant, le reste engage sa conscience si elle est Coach fidèle. Bettoro, je ne suis pas là pour contrôler tout ça. Seriez-vous prêt, vous, à tout abandonner pour suivre une femme? Nous devons travailler avec une perception valorisante de la femme. Moi, j'ai une mère qui a travaillé tout le temps. Je l'ai toujours vu travailler. J'ai une femme qui a commencé par travailler avant moi. Et j'ai une fille. Et ce que vous dites, je l'ai vécu en moitié. Moi, ma femme ne travaille pas à Cotonou. Mais le fait qu'elle soit dans une autre ville a été une opportunité pour moi. Parce que ça m'a permis de faire des cours de coaching dans cette ville, de vendre des cahiers des objectifs. Donc, mais elle m'a posé aussi la même question à un moment donné. Est-ce que tu ne vas pas venir là-bas? Je lui ai dit, c'est simple. 80% de mes activités sont à Cotonou et puis à Porte-Nouveau. Je suis dans le privé. Le faire sera un risque pour moi. Ce n'est pas réalisable. Mais parce qu'elle n'est pas à Cotonou dans cette vie, moi j'ai eu une opportunité. Peut-être s'il n'était pas là, je n'aurais pas la chance de faire des cours de coaching dans cette vie. Ça dit quoi? S'il arrive et que ma femme quitte le Bénin et que je dois me déplacer, pour moi je vois une opportunité d'aller dans ce pays, de faire de belles rencontres et de gagner ma vie autrement. Nous ne devons pas voir ces choses comme étant un frein. C'est vrai que la vie de couple, c'est des sacrifices, la capacité à renoncer à. Mais cette capacité à renoncer à peut être une meilleure opportunité pour nous à mieux vivre. Donc ne voyons pas toutes les choses. Donc la question pour vous, c'est oui, vous n'êtes pas fermé du tout. Je ne suis pas fermé, c'est avoir le cas et puis c'est possible. Je ne suis pas fermé là-dessus, c'est clair. Mais je ne pense pas que nous devons apprendre à avoir une perception valorisante de la femme. Très bien. Et surtout, moi, j'ai une fille. Donc si je n'ai pas une perception valorisante d'elle, je ne vais pas accepter demain certaines choses. Ce n'est pas négociable, pas de mon vivant. Coach, donc c'est très important. Vous avez écouté, c'est Tiburce et Arnaud Adadia, je vous ai vu tiquer un tout petit peu. Est-ce que vous ne les trouvez pas un peu durs dans leurs propos? J'ai sans doute eu un mouvement un peu involontaire, je l'avoue. J'ai peut-être un peu tiqué, mais leur position ne m'étonne pas. D'accord. Honnêtement. Parce que j'ai l'habitude de le dire un peu autour de moi, il ne s'agit pas d'imposer des choses. Il s'agit de concilier les positions. Et à la base, nous devons, comme le coach Bettoro l'a dit, revoir un peu la revalorisation de la femme, la valorisation du travail même de la femme. Et donc, cette position-là ne m'étonne pas outre mesure parce qu'il s'agit d'une question d'éducation à la base. Lorsque, dans nos foyers, le jeune garçon est autorisé à aller jouer au ballon, tandis que sa sœur est en train de faire les tâches ménagères, eh bien, ça donne ce genre de raisonnement plus tard. Au fil des années, la masculinité, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est que de prendre ses responsabilités? Qu'est-ce que c'est que de valoriser nos filles qui deviennent les femmes de demain? Et donc, leur position ne m'étonne que moyennement, parce que c'est ce qu'ils ont toujours vu faire. D'accord. Le coach Betoro donnait son exemple tout à l'heure, mais moi, mon exemple personnel, j'ai été élevée par une mère qui a travaillé pendant, on va dire, une dizaine d'années. Mais lorsqu'il s'est agi de rejoindre son époux hors du territoire, qui a été affecté dans une institution de la sous-région, ben elle a sacrifié son poste à l'Assemblée nationale pour suivre son mari dans l'intérêt supérieur, un très bon poste. Elle a renoncé à ce poste sans filet de sécurité pour suivre son mari parce qu'elle avait 5 filles à élever. D'accord. Et dans l'intérêt de ses enfants, elle a sacrifié sa carrière. C'est vrai que notre père lui a été reconnaissant sur ça, mais surtout aujourd'hui, son langage, c'est s'il fallait reprendre, elle le referait exactement pareil. Ah, d'accord. Elle ne regrette pas. Absolument pas, parce que l'éducation de l'enfant, c'est la base de la société. Et lorsque j'entends nos hommes dire qu'ils ne sont pas prêts à rejoindre leur épouse sur ce genre de... Enfin, lorsque la situation devrait subvenir, je leur retourne la question, je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites de l'intérêt de vos enfants? Très bien, on va leur poser la question tout à l'heure. Est-ce que les enfants vont avec la femme? Comment ça se passe, ce regroupement familial-là? Et c'est important d'en discuter. Mais vous déjà, coach Nadia Faïssé-Délé, seriez-vous prête à tout sacrifier pour suivre votre mari? En toute chose, et quelle que soit la décision que moi je dois prendre en famille, je regarde l'intérêt des enfants avant tout. Et donc, dans ce cadre-là, oui, avec plaisir, je le ferai. Et je favorise ou j'invite les jeunes à avoir une vision familiale. Et tout part de là. Lorsque vous êtes en fiançailles ou lorsque vous êtes en amitié, j'invite les jeunes personnes qui envisagent d'avoir ce genre de plan à discuter, à échanger sur la vision familiale qu'ils souhaitent avoir. Et lorsque cette vision-là est claire et définie, vous savez où vous allez. Donc, je ne suis pas avec un homme qui est fermé, à la limite, à une certaine rémunération lorsque sa femme serait appelée à sacrifier son emploi dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt de la famille. Tiburce, vous avez dit tout à l'heure, non? Non. Les enfants ne vous tiennent-ils pas à cœur? La famille que vous avez fondée au prix de lourds sacrifices ne vous tient-elle pas à cœur au point d'être autant péremptoire dans vos propos, Tiburce? L'intérêt, d'abord, l'intérêt pour le couple de vivre ensemble, au-delà de ce qu'on peut appeler les progénitures, les enfants, l'intérêt d'abord, c'est les deux d'abord, parce que c'est de cette union-là que les enfants sont nés. Donc, ça ne met pas en cause l'éducation des enfants. Soit elle à la charge de l'éducation des enfants, soit elle me les abandonne, elle m'abandonne les enfants et je les garde. Non, on va assurer. Elle vous laisse les enfants. Elle me laisse les enfants, oui, et je les garde. Soit je laisse les enfants et je participe de la manière la plus équitable possible aux charges des enfants. Est-ce que vous lui direz, n'y va pas? Non, je ne dirai pas. Elle a le choix de partir ou de rester. Moi, je ne vais pas m'imposer. Vous savez, nous, dans la société... Vous ne lui direz pas, par exemple, si tu pars aussi loin de moi... Non, ça ne va même pas entraîner un divorce. Non, il n'y aura pas de séparation. Mais abandonner tout et suivre la femme, moi, je ne suis pas dedans. Je le dis parce que quoi? Vous savez, la société dans laquelle nous sommes, tout à l'heure, le coach disait d'avoir une vision valorisante. Ce que je dis, ça ne dévalorise pas la femme. Vous savez, quand vous prenez l'exemple aujourd'hui des pays européens, ils ne se sont pas levés du coup et ils sont arrivés au niveau actuel. Entre-temps, même dans les sociétés occidentales, la femme n'a même pas droit au vote. Il n'y a pas le droit de vote accordé aux femmes il n'y a pas longtemps. Donc c'est un processus intergénérationnel. On ne peut pas nous prendre aujourd'hui à la va-vite
pour nous inculquer ce que nos parents ont mis des années pour construire. Donc il faut, pour déconstruire, c'est ça. D'abord, il faut partir du système éducatif, apprendre aux générations à venir que nous devons copier ces Européens-là, mais dans le contexte africain. Quand on parle de ce que tu vas suivre ta femme et aller à l'étranger, dans certains corps de métier, ici au Bénin, ça valorise ça. Si ta femme est nommée ou bien ton mari est nommé diplomate, on l'envoie au poste. L'État crée des conditions parce que l'État même sait que le couple doit être sauvegardé. Pour que, et toi, là-bas, arrivé là-bas, tu ne seras pas dépendant de la femme ou bien de ton mari. Toi-même, tu as des allocations suivant le milieu qui te fait choses là, les allocations là te permettent de vivre sans être au dépend de la femme. Mais quand tu abandonnes tout, et il faut reconstruire tout à zéro avec la femme, une femme mais africaine. Nous on le fait. Les femmes le font. Parce que l'homme, on sacrifie tout. L'homme est garant de la femme. L'homme est là pour la sécurité et la vie de la femme. Donc pour nous là, ça ne nous dit rien. Je peux le faire pendant des années, ça ne me dira rien. Mais la femme qui commence par le faire 1 mois, 2 mois, elle va te jeter des choses au visage. Pour une fois, dans l'histoire de mes interventions sur ce plateau, j'ai rencontré quelqu'un qui me rejoint. Au moins, je suis satisfait. Oui, parce que, vous voyez, je crois qu'on a connu Jean Pléard. Vous voyez, le niveau intellectuel de ce monsieur, c'est quand même une tête fêlée, une éminence grise de ce pays. Je crois bien, c'est lui qui a écrit Les Tresseurs de cordes. Et cela signifie quoi dans la langue béninoise qui est la plus parlée au Bénin fond? Quand et donc, vous n'allez pas vous lever pour changer les choses du jour au lendemain. Ce n'est pas possible dans la tête de tout homme, qu'il soit faible physiquement ou pas, que la femme soit forte physiquement ou pas, qu'elle porte treillis ou non. C'est l'homme qui est le plus fort. D'abord, les choses les choses ont tellement été bien organisées que même dans la littérature, lorsque vous avez plusieurs femmes et il y a un petit bébé garçon dedans, c'est le « il » qui domine. Et maintenant, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, vous cherchez à modifier les choses? Arnaud, vous avez une attitude machiste. Mais je tiens à relever une petite chose. Cela n'exclut pas la protection des enfants. Et je veux que tout parent... Parce que c'est toujours bien quand les parents sont ensemble. Peu importe nos positions, tout parent doit avoir en conscience que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. C'est de nos, comment je vais dire, permettez-moi le terme, de nos comportements exagérés que les enfants sont nés, de nos déviances, permettez-moi le terme, comme ça, pas déviance, voilà. De nos plaisirs, de nos jouissances, si vous voulez. Que vous le preniez ainsi, d'accord, je l'admets. Donc, c'est de nos plaisirs que les enfants sont nés. Et dès qu'ils sont nés, nous avons le droit de les protéger, que nous appelions papa ou que nous nous appelions maman. Et quels qu'en soient les problèmes que nous avons entre nous, les dissensions, nous devrons tout faire pour que les enfants soient protégés. Merci. Alors, la femme qui abandonne tout, Arnaud, je vous pose la question, la femme qui abandonne tout et te suit, serais-tu prêt à lui payer un salaire, par exemple? Elle avait un boulot, elle laisse tomber son boulot, elle te suit au bout, à l'autre bout du monde. Serais-tu prêt à lui payer un salaire? D'où est-ce que vous sortez ces idées bizarres, là, payer un salaire à la femme? Lorsque on se mettait ensemble, est-ce qu'on avait rédigé un contrat dans lequel il était entendu que le mari devrait payer un salaire à sa femme? Moi, je ne comprends pas d'où est-ce que ces idées-là sortent. Payer un salaire. Mais vous voulez casser le foyer avec des idées de ce genre? Mais pourquoi? Elle avait un poste. Non, mais écoutez, quand je prends l'exemple donné par coach Délé, mais la dame, sa mère occupait un très bon poste à l'Assemblée nationale. Tout un chacun de nous ici assis actuellement, nous sommes descendus d'une famille. Et je pense que nos papas et nos mamans avaient appris à vivre ensemble. Et c'est de génération en génération que nous, on est apparu. Et on est là. Et puis après, nous, d'autres générations vont suivre. Si la femme vous disait, je te suis, si la femme vous disait,
qui n'a jamais été question d'un salaire qu'un mari doit payer à sa femme ou qu'un époux doit payer à son épouse. Si la femme te disait par exemple, oui, je te suis, mais tu me payes ce que je recevais là-bas. Non, elle prend si la femme me dit ça, elle prend ses bagages et dégage. Parce qu'elle a sa popote. Elle a sa popote que j'assume quand j'ai mon salaire, j'assume la popote. Et puis les enfants ont leur petit déjeuner. Le problème n'est pas à ce niveau. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Le payer un salaire ou pas à une femme, le problème n'est pas là. Tout ce que l'homme fait, tout ce que tu fais de ta vie, du matin jusqu'au soir, ça appartient à la femme et les enfants. La femme est d'office héritière avec les enfants. Ça lui revient de droit. Donc qu'est-ce que l'homme fait? Ce n'est pas pour la femme. Tu travailles, c'est pour la femme. Qui meurt vite. Tu fais tout, c'est pour la femme. Les enfants que tu éduques même, c'est pour la femme. Donc, si moi, il arrive et que je suis confronté à une situation du genre où ma femme va me dire, déjà que tout ce que je fais dans ma tête, c'est pour toi, et tu me dis, tu me suis, je vais te payer un salaire. Moi, je ne vais pas te payer un salaire. Si tu dois me suivre et je devrais te payer un salaire, occupe-toi de ce que tu fais, je m'occupe de ce que je fais. Nous allons créer des conditions pour nous retrouver, soit pendant des congés et des vacances, et la vie de couple, la vie de famille, la vie va continuer. Mais elle ouvre sa bouche et me dit de lui payer un salaire. D'ailleurs, ce qu'elle fait, je ne peux pas payer. Même si je lui verse tout ce que je perçois chaque mois, ça ne peut pas être à la hauteur de ses sacrifices. Donc, je trouve déviant pour une femme de dire à son mari de me payer un salaire. C'est à cause de l'argent, elle s'est mise à tes côtés. C'est ça. Coach Délé, vous trouvez exagéré qu'on dise par exemple que cet homme doit rémunérer cette femme? C'est exagéré selon vous? Comme le disaient nos prédécesseurs, nous devons savoir raison garder. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et tout part d'une question d'éducation à la base. Et lorsque, comme je le dis, ils sont un peu braqués sur la question, et cela se comprend, cela s'entend, parce qu'il faut d'abord parler de l'importance du travail domestique de la femme. Parce que tant qu'on ne comprend pas la valeur de ce sacrifice, on est un peu hérissé quant à une certaine valorisation, une certaine rémunération. Ça, c'est pour la mère au foyer, hein? Ça, la femme au foyer. Non, ça c'est pour la femme qui a accepté de sacrifier son emploi pour se consacrer à sa famille, pour suivre son homme hors du lieu d'habitation usuel. Lorsque cette femme-là abandonne toutes ses activités génératrices de revenus, les hommes doivent commencer à comprendre. Et ça, c'est difficile. Il faut un travail de sensibilisation. À comprendre que les femmes ont des besoins. Lorsqu'ils me disent que tout ce qu'ils font appartient à la femme, ce n'est pas juste. Commençons à être justes parce que nous avons des filles. Tout l'investissement qu'un parent consent à faire autant pour son garçon que pour sa fille, cet investissement doit être valorisé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque la femme accepte de sacrifier tout cet investissement parental et de suivre son homme dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt de la famille, il faut pouvoir le valoriser. Il faut trouver une sorte de compensation. Et tenir, voilà, parler de salaire, je suis un peu gênée parce que je pense que c'est... Oui, je suis un peu gênée. Oui. Parce qu'il s'agit d'une valorisation, d'une rémunération ou d'une indemnité compensatoire. On trouvera la bonne formule, mais parler de salaire, je trouve que c'est un peu prématuré. Il faut d'abord commencer par les sensibiliser à ce qu'ils comprennent que la femme qui accepte de les suivre dans ces conditions consent à des sacrifices et abandonne. Nous avons posé, oui, rapidement. Madame, je suis pour que vous défendiez votre position, que vous défendiez les femmes. Je suis encore plus d'accord avec vous quand vous parlez de compensation. Je voudrais nuancer. Je ne défends pas la femme sur ce plateau. Je défends la cellule familiale. Et là, c'est différent. Lorsqu'on se met, c'est pas parce que je suis une femme que je défends les femmes. Au contraire, j'ai dit tout à l'heure que je comprends votre position parce que il s'agit d'une question d'éducation depuis la base. Ce dans quoi vous avez été moulé toutes ces années ne peut pas être modifié du jour au lendemain. Donc il s'agit d'abord de faire un peu de sensibilisation. Je serai encore plus d'accord avec vous quand vous vous exprimerez en termes de reconnaissance et de douceur. Reconnaissance, quand quelqu'un fait quelque chose, la gratitude, je suis d'accord, mais parler de ça, c'est quoi ça? Vous ne parlez plus de ça.
Rapidement. Je voudrais dire quelque chose rapidement. Nous prenons le cas, je dis bien, c'est au cas par cas. Nous prenons le cas où vous êtes en déplacement et votre femme doit vous rejoindre. Dans ce cas, vous comprenez avec moi qu'au début, elle n'aura pas quelque chose comme rémunération. Je dis, la femme qui a déjà travaillé a une notion d'avoir. C'est très important. Si elle n'a jamais travaillé, c'est différent. La femme qui a déjà travaillé a une notion d'avoir. Qu'est-ce que j'ai? Si c'est mon cas, je dis, moi j'ai vu ma maman travailler tout le temps, pendant 33 ans. Je vais lui dire, pendant 6 mois peut-être, je te donne l'argent, mais après 6 mois, je vais t'aider à trouver un boulot. J'ai du plaisir à voir une femme autonome chez moi. J'ai du plaisir à voir la femme travailler. Je suis capable de donner 6 mois, mais après 6 mois, je ferai tout pour qu'elle ait un boulot. Parce que quand la femme a un boulot, vous-même, homme, vous vivez bien. Vous êtes épanoui. Nous avons posé... Donner un salaire à ta femme, c'est je dis ça au cas par cas. Je parle de ce cas. Déjà que mon argent, déjà, c'est son argent. C'est dans ça, elle utilise. C'est dans ça, elle tire ses besoins. Si je lui donne l'argent, elle va amener ça où? L'argent que tu lui donnes, elle va amener ça où? Ce n'est pas dans la même famille. Elle va s'investir. Et l'argent est déjà là. Nous mettons l'argent déjà dans la famille ensemble. Et vous trouvez que l'argent, c'est ça va diviser les familles. C'est que la femme gagne dehors, là, c'est pour qui? C'est pas pour la cellule familiale. C'est pour la famille. Donc, si on met l'argent là, et nous dépensons l'argent ensemble, elle l'utilise pour son entretien, pour ses besoins, pour tout. Où est le problème? On va à la régie. On va à la régie. Nous avons posé la question. On va à la régie. Adam Bana, nous avons posé la question aux citoyens béninois. Regardez. Nous sommes appelés à pouvoir les encourager à des gestes pour qu'elles aient encore du zèle, nous accompagner. Parce qu'en réalité, la femme, il faut l'entretenir. Non, pas forcément que le mari doit payer la femme pour ce qu'elle fait à la maison. Non. Chaque mois, tu peux lui offrir des jolis cadeaux. Donc ça suffit déjà. Je vois que dire que tout ce que la femme fait dans le foyer doit être payé à la fin du mois. Le mari ne l'a pas recruté comme fonctionnaire. Et si ils se sont mariés, je pense que la femme doit jouer son rôle dans le foyer, ce qui n'empêche pas aussi d'exercer un emploi au dehors. Le mari peut lui venir en aide, même dans le ménage. Mais dire que la femme, tout d'abord chez nous en Afrique et plus précisément au Bénin, la femme a sa place dans le foyer, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc elle ne peut pas demander de la rémunérer par rapport à cela. Moi, je ne suis pas pour. Le bonheur qu'elle trouve dans son foyer, la stabilité qu'elle a avec son mari, ça c'est largement suffisant. Je ne vois pas de rémunération en matière financière. À cause de moi que mon mari a laissé son travail, je ne peux pas le payer, c'est Dieu qui paye. Donc là maintenant, chaque mois je peux l'aider. Pas dire que forcément je dois l'aider pour telle somme. Non, je ne peux pas le dire. Nous avons construit le foyer ensemble. Ce n'est pas une société où j'engage, je te paye. Non, 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 non. C'est une responsabilité qui est partagée. Mais il n'y a pas question de ce que ma femme travaille et elle va me rémunérer à la fin du mois. Et à la fin du mois, elle va dire, madame, mon salaire. Non, en tout cas, pas moi. Voilà, les avis sont assez tranchés sur la question. Je pense que coach Délé l'a dit, plutôt que de parler de... Le mot salaire, en fait, j'ai le sentiment que ça gêne. Coach Betoro, rapidement. Oui, ça gêne parce que nous parlons d'ailleurs du principe de compensation, qui fait que quand bien même la femme, je dis quand bien même elle ne travaille pas, elle a peut-être un profil professionnel, elle ne travaille pas, tout ce qu'elle fait à la maison vient compenser ce que vous faites en donnant l'argent. Donc même quand elle ne travaille pas, elle contribue déjà aux charges du ménage. Donc c'est la notion de payer qui gêne, il y a déjà la compensation. Mais quand bien même on doit accompagner sa femme sur des plans donnés, il est toujours important de permettre à la femme après d'avoir un travail, d'avoir un boulot et d'être autonome là-dessus, c'est très important. Alors, nous avons posé une question aux téléspectateurs ce matin. À quelles conditions seriez-vous prêt ou prête à sacrifier votre vie professionnelle pour suivre votre conjoint ou conjointe à l'autre bout du monde? Maurice Tantan vient avec nous. Il va relayer les différents avis de nos internautes. Oui, Maurice Tantan. Pendant ce temps, Arnaud, vous étiez en train de développer quelque chose, oui, allez-y.
Bon, je disais, pour tout résumer, vous avez appris l'histoire de Don Diego, Don Rodrigue et puis Chimène. Oui. Bon, ces anciens ouvrages que nous avions étudiés dans nos années de secondaire ou du secondaire. Oui. Voilà. Bon, voilà. Chimène est prête à suivre Rodrigue jusqu'au bout du monde, ne serait-ce que pour le sacrifice. Donc, le prêtre a dit à l'église, vous êtes unis pour le meilleur, pour le pire. Cette histoire de salaire, de tout ça là, vraiment, il faut faire disparaître ça. Et lorsqu'on est dans une dynamique de concilier les couples, de parler de reconnaissance, de gratitude. Donc, il n'y a pas de rémunération qui tienne. Les couples, vous n'étiez pas là quand les gens se sont mis ensemble. Pourquoi vous voulez vous immiscer dans leur réalité? Non, c'est leur cuisine interne, c'est leur jardin secret, ils n'ont qu'à régler ça. Et même la mère au foyer aussi. Il n'y a aucune autorité de droit. La mère au foyer. Je vous dis bien, je vous dis bien, il n'y a aucune autorité de droit qui puisse intervenir dans ces affaires-là, parce que les histoires de couples sont sensibles. Même les beaux-pères, les belles-mères ne peuvent jamais s'immiscer dans ces histoires-là. Il faut toujours peser, mettre les choses dans la balance pour unir les foyers. C'est ça l'idée. Mais moi, je dis, l'intérêt supérieur, c'est la protection des enfants, à tout prix. D'accord. Voilà. Boris Tantan, bonjour. Bonjour, Rachidette Billot-Maman, bonjour à tous et bonjour à toutes. On va donner donc l'étude des commentaires des amis internautes au sujet de la question du jour. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut dire qu'ils sont partagés sur le sujet, avec les conditions dans lesquelles ils peuvent sacrifier leur vie professionnelle pour rejoindre leur conjoint ou conjointe à l'autre bout du monde, sont assez, disons, exigeantes. Peu de personnes sont enclins à faire ce sacrifice-là. Ils parlent surtout d'assurance, d'avoir des conditions qui leur permettent de ne pas avoir à regretter leur choix dans le futur. On va donner l'étude de ces commentaires-là. On est sur Facebook essentiellement ce matin. Frédéric Lallé nous écrit que tout dépendra du stade de la relation en question. Pour un début, ce ne sera pas possible. Ensuite, il faut qu'il y ait un amour sérieux et sincère entre les deux partenaires. Il faut qu'il y ait une assurance également de ce que cette aventure soit sérieuse et sûre, que la personne instigatrice soit responsable et se sente aussi responsable de l'autre. Il faut qu'il y ait un consensus autour et une confiance avérée, explique Frédéric Lallé. Pour lui, c'est donc dans ces conditions-là qu'il pourra faire le pas. Jonas Koumondi nous écrit que vecteur de toute liberté et de tout épanouissement, le travail permet à l'être humain de s'affirmer dans la société. Cependant, hypothétiquement, si je devrais sacrifier ma vie professionnelle pour suivre mon conjoint à l'autre bout du monde, cela dépendrait de l'importance de cette personne pour moi et des opportunités que posséderait cette personne afin de ne pas regretter ce choix, car aujourd'hui, au XXIe siècle, le monde évolue dans un sens égalitaire ou 50-50, comme disent les Anglais. Massime Denapo nous dit « Je suis prêt ici et maintenant à suivre ma conjointe à l'autre bout du monde si et seulement si mon partenaire gagne, en plus de son salaire, ce que je gagne actuellement dans mon service, puisque la vie de couple, c'est l'un pour l'autre. Par ailleurs, je dois aussi m'assurer que mon partenaire a les qualités qu'il faut pour que je ne me sente pas lésé de l'autre côté ou être amené à regretter mon choix de la suivre. Moïse Assoclé, lui, dit qu'aucune condition n'est idéale pour faire ce sacrifice, puisque, selon lui, à tout moment, la relation peut être rompue à l'autre bout du monde. Il ne faut donc pas prendre de risques, selon Moïse Assoclé. Prévert Dossou nous explique que c'est une question qui demande de réflexion et qui peut varier d'une personne à l'autre. Certains pourraient être prêts à sacrifier leur carrière professionnelle pour suivre leur conjoint à l'autre bout du monde, tandis que d'autres pourraient avoir des priorités différentes ou des facteurs à considérer tels que leur carrière, leur famille ou leurs objectifs personnels. Il est important donc de discuter de cette question avec son conjoint et de trouver un compromis qui convienne à tous les deux. On va terminer, Rachida Billot-Maman, avec le commentaire de Roland Bocco qui nous dit « C'est un peu risqué pour un homme de sacrifier son emploi stable et suivre sa conjointe à l'extérieur. La réciproque est plutôt possible. » Selon Roland Bocco, je suggère, écrit-il, une mise à disposition pour aller tester avant de prendre une décision définitive. Sinon, dépendre d'une femme
africaine à l'extérieur est hasardeux, sous peine de faire une crise cardiaque avec des humiliations répétées à dose croissante. En tout cas, je ne le ferai jamais, nous confie-t-il, mais les extraits amoureux, peuvent l'essayer et en tirer toutes les leçons. Voilà, Rachidat Biomama, chers amis, ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce vendredi. Merci Maurice, merci d'avoir fait le tri de ces nombreux messages et d'avoir retenu ceux qui sont vraiment pertinents. Merci. Franchement, et vous êtes un homme, dites-nous, seriez-vous prêt à le faire, vous, Maurice? Bien sûr. À tout abandonner pour suivre votre femme Je pense que ça se discute. D'accord. Et pour moi, c'est une possibilité. C'est le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut en parler. Discute, et pour moi, c'est une possibilité. Voilà un homme bien éclairé. Je pense que rentre dedans, c'est qu'il n'est pas sincère avec les téléspectateurs. Non. Comment vous n'êtes pas lui. Vous n'êtes pas lui. Une question mérite un oui ou un non, automatiquement. Mais lui, il a dit oui. Non, oui, timide. Et puis après, je pense que non. En termes d'analyse du discours, quand on prend cette portion de ce qu'il a sorti de la bouche là, il y a déjà un doute. Arnaud, vous n'êtes pas Maurice. Maurice a dit oui. Maurice, je pense que Arnaud, vous devez respecter mon avis sur ce plateau. Je le respecte. Oui, donc, mais vous ne le jugez pas de mes... C'est mon point de vue. Permettez et concédez. Laissez-moi aller au bout. J'ai dit que c'est possible. C'est une possibilité pour moi qui existe et qu'il faut discuter avec sa partenaire pour s'entendre sur les mécanismes dans lesquels on peut réaliser cela. Donc, je peux parfaitement suivre mon épouse à l'autre bout du monde lorsqu'on a fait une discussion et qu'il faut que j'abandonne mon boulot ici pour l'accompagner. On a défini les conditions et c'est possible. Vous êtes un vrai homme, Maurice. Merci. Coach Délé, c'est déjà fini pour ce débat. Le temps, franchement, il court très vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, Coach Délé? L'espoir est permis lorsque je rencontre... Nous, les femmes, on est prêtes à le faire. Oui, mais manifestement, quand on suit les avis d'internautes, on suit les avis de nos deux autres invités, on se rend compte que les hommes, franchement, ne sont pas prêts à concéder quoi que ce soit. Après avoir entendu le coach Betoro et à l'écoute de ce que vient de dire notre ami Maurice, je voudrais dire que l'espoir est permis. Tous les hommes ne sont pas braqués sur la question. Il s'agit d'une question de négociation, d'échange et de compromis que l'on peut trouver parce que c'est dans la mentalité que certains hommes ont du mal à accepter de suivre leurs épouses dans ces conditions-là. Parce que bien souvent même, ce n'est pas qu'ils ont un emploi très stable au pays, mais c'est que le mental n'accepte pas